Il y a un an, je me suis lancé le défi un peu fou de traquer chaque seconde que je passais à travailler. Dès l'instant où j'ouvrais mon ordinateur pour me mettre sur une tâche, un chronomètre démarrait pour traquer chaque seconde que je passais sur cette tâche. C'est une idée qui peut paraître un peu folle d'un point de vue extérieur, pourtant c'est celle qui a le plus changé mon business ces dernières années. Et dans cette vidéo, j'aimerais justement revenir avec toi sur cette année. Comment est-ce que j'ai réussi à traquer tout ce temps? Comment est-ce qu'un simple chronomètre peut améliorer ta productivité et tes résultats? Et quel impact est-ce que ça a eu sur mon business et mes décisions afin de savoir si c'est bon pour toi de mettre tout ça en place. La première chose, c'est concernant le tracking. J'utilise un outil qui s'appelle Toggle Track, qui est 100% gratuit, qui est disponible sur ordinateur, sur téléphone, qui a une synchronisation complète. C'est un outil qui est bien parce qu'il te permet de traquer facilement tes tâches et tu peux avoir un rapport hebdomadaire pour savoir combien d'heures tu travailles. C'est plutôt simple, dès que je travaille sur une tâche, par exemple là je suis en train de tourner mes vidéos YouTube, je clique sur un déclencheur qui démarre un chronomètre et je choisis directement un projet. Donc en l'occurrence aujourd'hui le projet c'est YouTube. J'ai différents projets dans mon business qui sont associés aux différentes activités que j'ai en place. Par exemple CEO, YouTube, création de contenu, formation, vente, projet annexe, etc. Donc comme ça me permet d'assigner une tâche à une catégorie et on verra plus tard à quel point c'est quelque chose qui est très utile. Concernant les tâches que je traque, à titre personnel, je traque uniquement le travail actif. Ce que j'appelle travail actif, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Par exemple, tourner une vidéo YouTube, rédiger un email, c'est tout ce qui va se passer par exemple sur l'ordinateur ou sur mon téléphone de façon volontaire. Ce que je ne rentre pas dans le travail actif, c'est par exemple quand je scrolle sur Instagram, quand je publie quelques stories, quand je travail mais on sait pas trop si c'est du travail, ou alors par exemple quand j'écoute un podcast ou quand je regarde une vidéo YouTube, même s'il s'agit d'un sujet qui est lié au business. Donc je distingue réellement les deux parce que pour moi, évidemment, la limite entre le travail et le non-travail est très floue, mais de cette façon, ça me permet de savoir activement combien est-ce que je travaille d'heures chaque semaine. Ça, c'est pour l'aspect théorique. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est des résultats? Ça fait plus d'un an que je traque mon temps, chaque seconde passée à travailler est répertoriée directement sur mon ordinateur, et tout ça, ça m'a appris 7 choses très importantes. La première, c'est tout simplement que je sais maintenant, concrètement, combien d'heures je passe à travailler. Et c'est vrai que c'est une notion qui est assez floue pour la plupart des entrepreneurs. On a très vite tendance à avoir des notions de combien de temps on travaille, mais ces notions sont assez floues. Je travaille environ 5 à 6 heures par jour. Je travaille environ 20 à 25 heures, voire 30 heures par semaine. Mais le problème de cet environ, c'est qu'il peut varier de quelques heures à une dizaine d'heures. Et ça a un réel impact de 1 sur ton business et de 2 sur le reste de ta vie. À titre personnel, le business c'est important pour moi, mais ce qui compte aussi, c'est les autres aspects de ma vie. C'est ma famille, mes amis, ma santé, ma copine, mes relations. Et donc savoir combien d'heures je travaille, ça me permet de trouver un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Je sais combien d'heures je travaille, ce qui veut dire que les heures qui me restent à côté, c'est des heures que je peux passer justement sur d'autres aspects de ma vie qui sont aussi très importants. Le deuxième point, on en a parlé précédemment avec les projets, c'est que ça me permet de savoir où part mon temps et finalement, est-ce que j'ai une vraie cohérence entre mes activités. Quand on est entrepreneur, on a plein de casquettes. Moi, par exemple, j'ai la casquette de CEO parce que je dois manager différentes personnes avec qui je travaille, je dois gérer plein de choses dans mon business. J'ai la casquette du créateur de contenu parce que je fais des vidéos, parce que je tourne, je filme, je rédige des légendes sur Instagram. J'ai la casquette du marketeur parce que il faut que je vende des produits, que je crée des formations, etc. Donc j'ai plein de casquettes, j'ai environ une douzaine de casquettes dans mon business qui sont toutes plus ou moins larges. Et finalement, la vraie question à se poser, c'est combien de temps est-ce que tu passes sur chacune de ces casquettes? Si aujourd'hui tu as un business et que tu fais comme moi, que tu vends du coaching ou de la formation et que tu crées du contenu sur internet, littéralement, les deux plus grosses casquettes que tu dois avoir, c'est la casquette de créateur de contenu et la casquette de marketing. Parce que c'est comme ça que tu attires une audience, en créant du contenu, et c'est en faisant du marketing que tu vends. Et finalement, bien souvent, on va se retrouver à avoir des tâches qui sont pas si importantes que ça, qui vont prendre beaucoup trop de temps dans notre espace. Et donc le fait de traquer, ça me permet d'avoir littéralement en pourcentage, finalement, ce que chaque projet prend dans ma semaine. Par exemple, sur une semaine typique, je vais avoir en général 15 à 20% de CEO parce que je manage plusieurs personnes dans mon équipe maintenant et il faut que j'organise un business qui se développe. Et ensuite, je vais avoir la casquette marketing et la casquette création de contenu qui vont être les deux plus grosses casquettes. Et donc ça me permet vraiment d'aiguiller mes semaines. Est-ce que oui ou non je suis bien en termes de répartition de mon temps? Le troisième point, c'est que ça m'a permis de comprendre que travailler plus ne veut pas forcément dire gagner plus d'argent. Alors évidemment, parce que je sais qu'on va me poser cette question et qu'on va me dire « Ouais mais Tony, quand t'as démarré, combien de temps tu travaillais ?» Évidemment, quand j'ai démarré, je travaillais à l'usine en intérim 39 heures par semaine, ou 37, je sais jamais, et à côté de ça, je devais développer mon business, ce qui veut dire que je travaillais peut-être 45, 50, 60 heures par semaine. Et au début, quand j'ai démarré, que j'ai lancé mon activité, du coup que je gagnais vraiment ma vie sur internet, finalement, je travaillais aussi beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mais au fil des années, quand le business commence à se mettre en place, on a souvent tendance à penser que travailler plus égale plus de résultats, soit plus de chiffre d'affaires. Eh bien, laisse-moi te dire que c'est faux. En moyenne, sur la dernière année, je travaille entre 15 heures et 20 heures actives par semaine. Je travaille en moyenne 4 à 5 jours par semaine, ce qui
fait une moyenne de 3 à 4 heures par jour. Et donc ça, c'est la façon de m'organiser que je trouve comme étant la plus efficace, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que j'ai jamais aussi peu travaillé et j'ai jamais aussi bien gagné ma vie. Alors évidemment, il y a une corrélation, plus tu gagnes ta vie, plus c'est simple de gagner ta vie, donc moins tu as besoin de travailler, et il y a aussi une notion d'effet levier. Si aujourd'hui vous avez de plus en plus d'audience, de plus en plus de clients, c'est aussi de plus en plus simple de gagner votre vie. Mais l'idée générale derrière tout ça, c'est que travailler plus ne veut pas forcément dire plus de résultats. C'est aussi une notion de comment est-ce qu'on travaille et de comment est-ce qu'on s'organise. La quatrième chose que j'ai compris en traquant mon temps, c'est que ma zone de travail la plus efficace, c'était l'après-midi. Précisément de 13h30 à environ 16h30, pendant 3 heures. Comment est-ce que j'ai compris ça? Parce que j'ai un an de data. Pendant la dernière année, j'ai regardé justement quelles sont les périodes où je suis le plus efficace, où j'ai les périodes de travail les plus longues, et au fil des années, en 5 ans, j'ai testé plein de méthodes de productivité. J'ai essayé de travailler le matin et pas l'après-midi et pas le matin, j'ai essayé de splitter un petit peu les deux, d'aller m'entraîner le soir et d'avoir des grosses périodes de 8 heures dans la journée, et donc j'ai remarqué au fil des années, et justement avec ce tracking, que là où je suis le plus productif, c'est vraiment l'après-midi entre 13h30 et 16h30. Ça veut pas dire que je travaille pas avant et après ça, mais ça veut dire que les tâches les plus importantes et créatives, je vais les mettre durant cette période. Parce que, encore une fois, ça va me permet d'être beaucoup plus efficace, et comme on le disait précédemment, d'obtenir plus de résultats sans forcément travailler plus. La cinquième leçon, c'est que ça m'a permis de comprendre comment fonctionnait ma concentration. Le fait d'avoir un tracking, ça te permet de savoir comment est-ce que tu gères ton temps, et certaines semaines, tu peux voir que je passe rapidement d'une tâche à une autre. Ce qui veut dire que je passe 10 minutes sur un truc, et puis 5 minutes sur un autre, et 10 minutes sur un autre, ce qui fait que ma concentration ne cesse finalement de vaciller. Et avoir toutes ces données, ça me permet de savoir finalement quand est-ce que ma concentration vacille. Est-ce que c'est le matin? J'ai peut-être des soucis le matin, peut-être qu'il vaut mieux que je mette ces tâches-là l'après-midi, ou alors je me rappelle que vendredi dernier à 10h le matin, il y avait ça qui se passait à côté de moi. J'étais dans un coworking, j'étais dans un café. C'est peut-être parce que je suis dans un café que j'avais ces périodes-là où je passais d'une tâche à une autre. Avoir toutes ces datas, encore une fois, ça te permet d'améliorer la façon dont tu travailles, de comprendre comment est-ce que tu es productif pour pouvoir améliorer tes résultats. La sixième leçon, c'est que ça m'a permis de comprendre que la technique de l'observateur était une très bonne technique pour être plus productif. En fait, on s'en rend pas compte, mais quand tu démarres un chronomètre et que tu réalises une tâche, t'as une sorte de pression sociale que tu te mets à toi-même pour être plus productif. Je l'ai remarqué à titre personnel sur un an, à faire ça tous les jours pendant un an. Le simple fait de démarrer un chronomètre, dans ma tête, je suis en train de me dire, ok, c'est parti, je suis actuellement sur cette tâche, et finalement, il faut que je travaille, il faut que je sois productif. La preuve en est, il y a plein d'applications qui sont basées sur ce concept, comme Forest ou encore la méthode du Pomodoro. Donc ça, encore une fois, c'est un petit hack qui est pas le plus efficace, mais qui peut être quand même très utile de lancer le chronomètre pour justement pouvoir être plus productif. Et la dernière leçon, qui est pas des moindres, parce que à mon sens c'est la plus importante, c'est que j'ai enfin, après 5 ans d'entrepreneuriat, une estimation de mon taux horaire. Alors je mets bien une estimation, parce que c'est toujours compliqué, ça varie en fonction des mois, ça varie en fonction des heures de travail. Et comment j'ai une estimation du taux horaire? C'est simple, je connais mon chiffre d'affaires, en moyenne lissé sur l'année, donc mois après mois, et maintenant, vu que je traque mon temps, je sais aussi en moyenne combien de temps je travaille chaque mois. Donc en moyenne 20 heures par semaine, la moyenne haute, et donc ça fait à peu près 80 heures par mois. Et donc c'est simple, je prends mon chiffre d'affaires mensuel, je le divise par mon nombre d'heures, et ça me donne une fourchette de mon tarif horaire. Et ça c'est bête, je trouve qu'on n'en parle pas assez dans l'entrepreneuriat, mais pourtant c'est un point qui est crucial et qui m'a beaucoup aidé à titre personnel, surtout dans la prise de décision en ce qui concerne le fait de déléguer. Pourquoi? Parce que maintenant, dès que je vais devoir déléguer, ou alors automatiser quelque chose, faire appel à un outil, je vais pouvoir me dire, c'est simple, combien de temps me fait gagner cet outil, et combien est-ce qu'il coûte? Si c'est un outil qui me fait gagner admettons 5 heures par mois et qui me coûte, je sais pas moi, 500 € et que mon taux horaire il est lui-même de 500 €, ce qui veut dire que 5 heures fois 500 € ça fait 2500 €, c'est simple, d'un côté j'utilise un outil qui coûte 500 € par mois, ou de l'autre, moi je travaille 5 heures et ça coûte à mon entreprise 2500 € par mois. Le calcul il est vite fait, je prends l'outil. Et encore une fois, c'est pareil concernant la délégation. Si je prends par exemple le montage vidéo, j'ai quelqu'un qui me monte une vidéo, admettons, pour 500 €. Cette vidéo, moi, m'aurait pris peut-être 10 heures à monter. Mon tarif, il est ne serait-ce que de 100 € de l'heure, ça fait 1000 € par vidéo. La réponse est simple, je dis oui. Parce que d'un côté, j'ai quelqu'un qui me monte une vidéo pour 500 €, ou de l'autre, moi, je dois la monter, ça me prend 10 heures, et à 100 € de l'heure, ça fait 1000 € par vidéo. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui, à mon sens, dans la prise de décision, arrivé à un certain stade, est crucial parce que ça te permet vraiment de savoir si oui ou non c'est intéressant à ton stade de faire telle ou telle action. Donc voilà pour ce qui est des leçons que j'ai retenues du fait de traquer pendant un an toutes mes activités liées à mon business. À titre personnel, je te recommande vraiment de le mettre en place, et en plus de ça, c'est beaucoup moins complexe
que ce qu'on pense. Il y a plein de gens qui vont me dire ouais mais Tony, est-ce que c'est pas chiant de cliquer sur un bouton à chaque fois que tu travailles? Au début, j'avoue que oui. 2 premières semaines, t'oublies certaines tâches, tu reviens un petit peu en arrière, etc. Mais au bout de quelques semaines, un mois seulement, il y a un mécanisme qui se met en place et ça devient automatique. Maintenant, moi je réfléchis plus. Dès que je travaille, tac, je déclenche le chronomètre. Dès que j'arrête, je le coupe. Et un an plus tard, ça fait partie littéralement de mon quotidien. Donc ça devient très facile. Et on l'a vu dans cette vidéo, il y a des bénéfices qui sont quand même non négligeables. Donc dis-moi si cette vidéo t'a plu en le mettant juste en dessous dans les commentaires. Si jamais tu veux d'autres vidéos de ce type sur la productivité, eh bien fais-le moi savoir aussi juste en dessous. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé ce contenu jusqu'à la fin. Je te dis à très vite. C'était Tony. Ciao.